Bon bah, on reprend la route, on est à 55%, il nous reste de quoi faire 274 km. Logiquement, on a de quoi aller jusqu'à la prochaine station, qui est, je crois, une Tesla, qui est à 178 km ou 180 km, enfin quelque chose comme ça. Donc on va reprendre la route et puis là-bas, on va charger un peu plus. Ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc l'itinéraire qu'il nous reste à faire. Donc ici, moi, je vais sélectionner celui-là. Attendez, paf. Il faut que je refasse. C'est ça qui est pénible, c'est qu'à chaque fois qu'on redémarre la voiture, bah, ça redémarre aussi à chaque fois le trajet. Donc voilà, mais bon, on reprend la route, c'est l'essentiel. Donc nous, c'est le chemin le plus court et le moins de kilomètres aussi. 455, 452. Donc ici, bah, on va prendre... non, on avait pris celui-là parce que je crois que de mémoire, il n'y a pas de péage. Ou alors très peu. Alors on revient un petit peu sur le film. Donc j'ai roulé déjà 35 km, on est en Espagne. Et donc 45%, 224 km encore. Tout simplement que je reviens un petit peu sur Waze. Pourquoi? Parce que bah en fait tout ce qui est bornes de recharge, elles sont pas toutes dessus, ce qui est dommage. Donc en Espagne, ne comptez pas sur Waze pour vous aider. Donc ABRP sur le téléphone portable, ça fonctionne. On me dit qu'il y a une borne Unity qui est dispo. Et du coup, on va pouvoir y aller tranquillement. Alors là, sur cette autoroute, en fait, où il y a les camions qui passent, la route, elle est quand même pas mal défoncée. Ici, elle est toute belle, mais alors de l'autre côté, elle est défoncée par... comme il n'y a que des semis pratiquement qui roulent dessus. Donc automatiquement, on le sent. Voilà, ça fait des espèces d'ornières. Là, on est dedans et voilà, et ça bouge pas mal. Ouais, c'est désagréable. Et le truc, c'est que je me mettrais bien sur la file de gauche pour plus de confort, mais le code de la route, il dit bien il faut rester sur la file de droite. Voilà, même si je suis seul au monde, parce que regardez au niveau du rétroviseur, hein, on le voit bien, il n'y a personne. Et, depuis tout à l'heure, je fais que croiser des camions, très très peu de voitures. En même temps, on est jeudi, hein, donc voilà. Et il est 20h heure locale. Donc je crois que c'est 21h en France, parce qu'il y a une heure de plus. Voilà, la moyenne 21,7 pour le moment. Voilà, donc c'était pour vous dire, regardez, là, la prochaine borne, il affiche à plus de 300 km, alors qu'en réalité, dans 20 km, il y en a une. Comme quoi, hein. Donc c'est pour ça il vaut mieux prévoir en fait deux systèmes pour être sûr de ne pas tomber en panne d'électricité, parce que ici en Espagne, c'est vrai que sur l'axe A25, si je dis pas de bêtises, enfin sur l'autoroute où on est, il n'y a pas forcément comment dire, des bornes. Déjà au niveau des stations essence, hein, pour ceux qui viennent régulièrement, on constate, hein, il n'y en a pas beaucoup. Alors des bornes de recharge, c'est encore pire. Il faut vraiment prendre son mal en patience. Et là, quand je vois que je suis vraiment dans une période où il n'y a pas de vacanciers, etc., je me demande qu'est-ce que ça va être quand il va y avoir la période des vacances juillet-août, où là ça risque d'être un peu le bordel, hein. Salamanca à 76 km. Alors comme vous pouvez voir là, ils ont un film qu'ils regardent. Moi j'ai le GPS, j'ai aussi ABRP. Donc on va tout simplement, regardez, il me reste plus que 28%, soit de quoi faire 122 km. Et on va tout simplement donc rouler tranquille, de manière à aller à la borne. Donc ABRP m'annonce encore 22 km, soit un quart d'heure. Et a priori, j'arriverai avec environ, enfin lui dit 10%, mais je pense que j'arriverai avec 15% à peu près. Voilà, donc je vous filmerai justement quand on arrive et puis la charge, etc.
Donc voilà, nous sommes arrivés, donc 20h51 avec 23%, de quoi faire 97 km. On a fait seulement 118. Et en fait, ABRP nous disait qu'on allait arriver avec 30%, mais au final, on en a que 23. Il nous dit de charger jusqu'à 60%, mais au final, je vais voir si la charge se passe pas trop mal. Je vais charger un peu plus que ça. Donc résultat des courses, on va éventuellement rester un petit peu plus longtemps. Enfin, je vais vous filmer ça comme d'hab, ne vous inquiétez pas. Alors nous voici à la borne. Bon bah déjà je vais mettre le CCS. Putain, ah oui, c'est du gros câble à mon avis. Aïe. Oh putain, il est tellement gros qu'on a du mal à le bouger. Ah. À mon avis il doit envoyer des watts celui-là. Alors, est-ce que on est sur une borne quoi ça? Tiens, celle-là on peut payer avec carte bleue, mais je vais éviter. Je reprends. Alors je reprends Mio. On va essayer de voir si on peut charger directement. Tac, il cherche, il va trouver, va-t-il trouver? Donc on est à Salamanca, pour être précis. Et on est chez Zunder. Bon bah ça déjà c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? Non, on n'a pas en français, vous voyez. Ah, on peut ici on peut faire une comment ça s'appelle, une décharge gratuite. Alors le problème c'est qu'ici la borne elle a pas l'air d'être reconnue. Donc bon, je vais faire une petite recherche. Et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre à charger. Je reviens et je vous dirai ce qui s'est passé. Bon bah au final j'ai mis l'application à Zunder. Donc là ça va démarrer la charge. On est à 55 centimes. Vous voyez. Ah, c'est en train de faire du bruit. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai du bol. J'ai du bol parce que bah, là il vient de passer au vert. Donc ça veut dire que ça va se mettre à charger. Celui-là ça veut dire qu'il est dispo. Donc là on entend les bruits de la machine, préparation. Donc on n'a pas la possibilité de... Donc elle a bien détecté qu'il restait 23%. Tiens, il vient de changer de couleur. Il vient de se mettre au bleu. Bon, ok. 23%. Bah, tout de suite, hein, 126 kW. Donc d'après l'application, c'est une borne de 180 kg. Alors chez Zunder, le problème c'est que... Enfin le problème... c'est que nous en France on est habitué où c'est indiqué la puissance de charge. Autant ici il n'y a rien. Donc tac, vous voyez ici, non, Zunder et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc on ne sait pas. Alors juste comme ça hein, pour info, c'est une borne de recharge donc 138 qui vient d'être installée. Et on a du bol, comme je vous disais, ici. Il y a celle-là et celle-là qui sont ouvertes, les autres elles sont encore fermées parce que c'est une station de recharge avec les panneaux solaires au-dessus. Ça me fait penser à Fastned et qui est en train d'ouvrir. Donc là il n'y a que cette borne pour le moment qui est fonctionnelle. Et là on monte à 142 à 26%. Bon bah c'est très bien. Et on va laisser charger un bon petit moment. Donc là je pense qu'on va rester à peine 20 minutes je pense pour charger un maximum. Bon bah là je filme parce qu'on est arrivé à 150 kW à 35%. Donc on a déjà 10 kW, enfin 11 même, en même pas 5 minutes. Ça c'est bien. Ça va nous faire 5 minutes 11 kW je pense. Voilà. Donc ça se stagne aux environs des 150 quoi. Voilà, donc bon bah à suivre. Pendant ce temps-là, les enfants ils sortent la chienne, ils mangent, ils boivent. Voilà, là ils donnent à boire à la chienne. Allez, on continue la charge. 152 kW, même 153 maintenant. Enfin, elle varie un petit peu, hein. Ça descend aussi jusqu'à 149. Mais voilà, ça reste dans ces puissances-là. Voilà, donc on va espérer que le voyage ne dure pas trop longtemps par rapport
Merci Stéphane. Par rapport à l'allée, parce qu'à l'allée, pour ceux qui ont suivi, on a eu des déboires. Autant là, on essaye comment dire, maximiser au niveau des temps de charge, etc. Donc c'est-à-dire que là on arrive vraiment dans les 20%, contrairement à l'aller où j'arrivais à charger des fois où il me restait encore 40%, etc. Là pour le coup j'ai été vraiment beaucoup plus bas, mais avec un risque quand même, parce que comme je vous disais, hein, là on a la borne, elle est ouverte, mais les autres, voilà, elles sont fermées quoi. Et en plus elles sont pas activées, rien. Merci Bertrand. Donc, vous voyez, elles sont bien éteintes. L'écran, il n'y a pas de lumière sur le côté, rien. Donc c'est des zooms d'air. Donc ça, pour charger, c'est très simple. Vous prenez l'application Zoom d'air et puis vous mettez sur votre téléphone portable et vous pouvez donc démarrer la charge sans souci. Voilà. Les enfants pendant ce temps-là, ils se restaurent. Ah bah tiens, 49%, on arrive à seulement 70 kW de charge. Tiens, c'est bizarre. C'est peu habituel d'être inférieur à 80 kW. Bon après peut-être que ça va monter à 51 ou à 52%, hein, c'est possible. Donc là ça fait à peine 10 minutes qu'on est chargé, donc on a déjà pris à peu près 25% de charge, ce qui est pas mal. Ah, désolé pour l'image pas nette. Peut-être que c'est peut-être une histoire de réseau ou autre. Donc on reprend toujours la route, toujours à 120 km/h, hein, c'est la vitesse limite toujours en Espagne. Donc on a dépassé Salamanca et on a 71% d'autonomie, soit 374 km. C'est la nuit, hein, ça y est, et elle tombe très très vite d'ailleurs. Et on est toujours seul sur l'autoroute. C'est pas le Mariole. Vous avez vu, hein, dans le rétroviseur, il n'y a personne. Là devant, c'est juste un poids lourd. Voilà, je vous le dis, on est vraiment seul au monde. Ça se passe bien, et pourvu que ça dure. Et allez, on continue. Les enfants, eux, ils regardent un film, pendant que moi j'ai le GPS et j'ai ABRP juste en dessous, parce que en fait l'un et l'autre ne sont pas si fiables que ça en Espagne. Voilà, donc comme j'ai pas fait de comment dire, de préparation, etc. Donc c'est un petit peu à l'aventure. Donc autant vous dire que là je suis dans les conditions comme quelqu'un qui n'a jamais circulé en voiture électrique sur les longs trajets. Voilà, comme ça vous allez voir, c'est pas non plus super compliqué quand on met les deux systèmes en route. Comme ça, ça permet de confirmer qu'il y a bien une borne désignée à tel endroit, et surtout pour éviter d'arriver et qu'il n'y a pas de borne. Alors là, je vais prendre une sortie. A priori, il y a une station, parce que là, il me reste que 23%. J'ai mis là ABRP juste en face de moi, c'était un petit peu plus pratique. Et ABRP qui lui me dit encore 27, mais je vais prendre... Alors, le truc c'est que c'est mal... Non, on va continuer. Ah ouais, c'était là. Bon tant pis. Le problème c'est que c'est super mal orienté au niveau des autoroutes en Espagne. Et du coup, on va faire ce que ABRP dit, qui nous informe qu'on arriverait avec seulement 5%. Bon 5%, hein, on va prier pour que ça marche et qu'on tombe pas en panne en plein l'autoroute. Bon, ce qui est bien, c'est que on est seul sur l'autoroute, donc voilà. Ça c'est la bonne chose. Il fait toujours froid et on va tout simplement espérer qu'il nous arrive pas une tuile, parce que comme on est seul, regardez au niveau du rétroviseur, on voit un point blanc mais qui est très très loin, c'est une voiture, mais sinon il n'y a personne. Regardez devant, vous voyez pas de feu rougeâtre, ça c'est des éoliennes, hein, ce qu'il y a devant.
voilà, donc si on est mal, bah, ça veut dire que si on tombe en panne d'électricité, là ça veut dire qu'on va être vraiment mal pendant très longtemps avant qu'on nous retrouve. Alors on a réussi à tomber sur une station, donc on avait loupé hein, comme vous avez vu. Donc il y en avait une autre un petit peu plus loin sur lequel on est venu s'y mettre. Donc il nous reste que 21%. Et en fait, pas de bol, on a eu un BRP là qui s'est planté. Donc le téléphone en fait, bah, je l'ai éteint. Il a planté et lui là, regardez, on bouge pas, hein, on est arrêté. Et lui là, c'est Waze. Voilà, tout simplement. On arrive sur une borne Iborla et on espère pouvoir charger. La puissance, j'en ai aucune idée. Donc, oh putain, il caille. Oh, je referme. Ah bah oui, et regardez, 7 degrés seulement. Bon, attendez, je mets un manteau et on va essayer d'activer la charge. Alors là, j'ai utilisé en fait Mio. Ok, encore une fois. Et là, je fais charger. Vas-y, branche. C'est le petit là qui veut absolument brancher. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Tac. Allez, charger. Donc il nous dit que la batterie elle a 20%. Allez. Attendez, ne branchez pas le câble. Tiens, enlève le câble, Bibou. Normalement. Attends, non. Charger le véhicule. Vas-y, mets-le. Mets. Tourne-toi sur toi. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Donc là, ici, on va avoir les infos. On va appuyer sur à nouveau. Voilà, demande d'accepter, ça y est. Ça y est, ici il nous dit que c'est autorisé. Et je vous dis, il fait froid, mais d'une force. Alors le truc c'est que on n'a pas d'infos. Je vais aller à la voiture pour savoir si j'ai de l'info. Non, je n'ai pas d'infos. C'est bizarre parce que la voiture elle est éteinte. Ah non, elle n'était pas éteinte. Elle est éteinte maintenant. Bon. Décidément. Alors ici on est quoi? Bon alors pourquoi ça ne marche pas? Bon, attendez, je reprends la vidéo tout de suite après. Bon bah il a fallu que je recommence l'opération puisque a priori ça attend la synchronisation de la voiture. Bon bah là le téléphone. Ah ça y est, enfin, c'est en train de charger. Quoi? Hein? Oui d'accord. Alors attendez, on est en train de monter. Donc c'est une borne à 50 kW. Oh putain mais franchement c'est une dinguerie en Espagne. Donc là c'est pareil, ils ont un CHAdeMO, donc un CCS sur lequel je suis branché, et puis un T2 en AC. Donc autant vous dire que c'est déjà des trucs qui sont obsolètes. Bon c'est pas grave, on prend un petit peu de recharge, on verra, et parce que là on n'avait que 20% de batterie. Là tu vois au niveau des infos ici, bah on sait pas, ah si 21% la batterie ici, et en fait quand ça charge ça va mettre tout bleu par là.
Bon bah on va revenir après. Bon, en même temps un petit tour dans les toilettes et vous verrez vous voyez le grand standing en fait espagnol. Malheureusement, voilà. Et encore un là, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc en France, on est quand même pas mal servi. Hein. Alors normalement, il faut se garer en marche arrière, mais il n'y a que nous au final. Ah tiens, le chat espagnol là qui a vu le chien. Alors au niveau de la puissance, qu'est-ce que ça nous donne? Eh, mais il caille. Et quand je vous dis qu'il caille, ah bah c'est bon, ça va quand même. Hein. Enfin ça va vite. Ouais, c'est relatif, hein. On va juste prendre un petit peu, histoire d'aller charger ailleurs, parce que on va pas rester là 3 plombes. Alors l'avantage, si on peut dire ça, c'est qu'il caille tellement que là la bouteille d'eau qui est chaude, bah, on va la mettre ici. Vous allez voir, elle va refroidir en moins de 2. Parce que il fait tellement froid. Et quand je vous dis qu'il fait froid, regardez. Ah non, il n'y a pas la température, mais il fait que 7 degrés. Ah, lui aussi, il veut que je mette sa bouteille d'eau dehors. Alors, voilà. Et là, voilà. Tiens, pour éviter de les oublier, on va les mettre ici. Voilà. Parce que, mais il fait froid. Et heureusement que j'avais prévu le blouson parce que... mais je savais pas qu'en Espagne, ça allait faire aussi froid. Bon, allez, encore un petit 5%, histoire d'eux, et puis... et comme ça, on va partir. Bon, bah pendant que ça charge un petit peu, je vais manger quelques petites douceurs hein, pour faire passer le temps. Un petit dernier souvenir du Portugal. Hein. Et ouais, là on revient sur la borne. Et ben voilà, 33%, c'est bien. Allez, on clique sur terminer. On veut bien terminer, oui. Est-ce que ça va changer quelque chose? Bah voilà. Et oui, tac. Voilà, on remet. Et ça nous dit qu'effectivement on a chargé pendant un quart d'heure. Et là au niveau de lui, bah, ça nous dit juste qu'est-ce qu'on a espéré, etc. Donc je vais mettre un petit 3 parce que 50 kg c'est pas assez, je trouve. Voilà, et puis je vais marquer pourquoi bien sûr, et voilà. Bon allez, on reprend la route. Alors quand je vous dis que c'est super cher, regardez là. Donc j'ai mis 12 kW et demi. Donc à 73 centimes le kilowatt, mais une dinguerie, c'est du n'importe quoi. Et donc pour Mio il y a 75 centimes plus 6,78 € pour la borne et 1,58 € de frais. Donc 9,11 € juste pour 12 kilowatts. C'est une dinguerie. Voilà, donc bon allez, on repart et on va aller sur une Ionity ou Tesla pour faire un complément. Là c'était vraiment pour assurer. Bon, au final on s'est retrouvé avec 34% de batterie, donc de quoi faire 158 km. On n'a que 10 degrés, mais il caille d'une force, mais même pas vous imaginez. On est à Burgos et du coup bah, il nous reste plus grand chose pour arriver en France. Bon alors on a repris la route, ça fait pratiquement 10 km déjà. J'ai mis charge map en fait, qui lui a l'air de fonctionner, parce qu'il me dit que dans une demi-heure il faut que je m'arrête chez Ionity. Donc ça tombe bien, j'ai un abonnement, donc je paye que 20 centimes le kilowatt. Et là je vais charger au maximum, comme ça je serai déjà en France et je serai tranquille. Donc voilà, sinon ça se passe toujours aussi bien. Là bah, les quelques voitures que j'avais doublées, bah, du coup je les redouble, vu que j'avais fait une petite recharge d'un quart d'heure pour avoir un petit peu plus, donc pour plus de sécurité on va dire, hein, voilà. Et il n'y a vraiment personne hein, sur la route. Ça nous change en fait de ce trajet là pendant les vacances juillet-août, où en règle générale c'est il y a beaucoup plus de mouvements, il y a beaucoup plus de voitures hein. Là c'est vraiment vide, limite on tombe en panne, on est vraiment pas bien quoi.
La température extérieure, regardez, ça chute. On est à 5 degrés seulement. On est en plein hiver à croire. Alors qu'au Portugal, on a quitté, il y avait... quand on est parti, il y avait 28 degrés de mémoire. Voilà. Donc comme quoi, hein. Ah, puis c'est un camion ça. Ouais, les températures elles chutent. Bon, en même temps, on est en train de se rapprocher de la France. Et a priori, en France, bah c'est pas terrible. Bon, allez, on arrive. En tout cas, le voyage se fait super bien. Avec la CIL, au niveau du confort, on est vraiment très très bon. Ça c'est bien. Et puis au niveau, même là, éclairage, hein, regardez, c'est automatique, ça éclaire super bien. Le seul truc, c'est que là, la route, elle est défoncée en Espagne. Ici, sur cette voie-là, on est sur l'autoroute A62. Et elle est vraiment défoncée sur la voie des camions. Ça fait des ornières. Et du coup, au niveau de du confort, quand même, on sent que c'est pas le top. Mais voilà, et heureusement quelque part que c'est la CIL et pas une voiture qui aurait des amortisseurs un peu plus fermes, parce que là ça voudrait dire que on sentirait toutes les aspérités de la route et voilà. Bon, allez, alors encore 10 minutes de route pour arriver chez Ionity. Comme vous pouvez voir, il me reste que 20% de batterie pour 78 km restants. À savoir qu'on a fait à peine 43 km. Donc 10% pour seulement 43 km. À savoir que la température, vous voyez, hein, 4 degrés seulement. On est en hiver, hein, on ne se croirait pas au printemps. Hein. En ce fin avril 2024. Charge map ici qui tourne. Donc il nous dit qu'encore 10 minutes de route. Encore 15 km et on va pouvoir recharger. Donc je compte vraiment sur charge map pour le coup. Et j'espère qu'on ne va pas avoir de problème. Donc là c'est vraiment en suspense. Hein. J'ai roulé en éco, histoire de me dire, tiens, est-ce que je vais faire moins de kilomètres? Au final, ça ne change rien du tout en termes de consommation. C'est juste au niveau de la réactivité de la pédale. Donc on va dire pour un voyage comme ça, c'est un peu plus confortable. Par contre, quand on veut doubler vite fait une voiture ou autre, on est obligé d'appuyer vraiment un peu plus fort sur la pédale. Sinon, c'est pareil. Voilà. Bon, allez, on continue. Là, vous voyez, c'est consommation 6 kW seulement. Et là, maintenant, ça reprend parce que ça monte légèrement. Allez, on continue. Alors, nous voilà arrivés avec seulement 17%, 65 km d'autonomie uniquement. Il me restait 58 km. Donc, charge map a été très très bien. Du coup, le truc négatif, hein, c'est que ici, regardez, je suis obligé de me garer en travers parce qu'il y a un camion qui pense qu'il est chez lui. Et puis là-bas, alors qu'il y a un peu de place un peu ailleurs, mais il bloque carrément les accès. Donc moi, je me suis mis un petit peu à l'arrache, vous allez voir. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Allez, je me défais de la ceinture et je vais me préparer pour l'extérieur pour faire la charge. Bon, allez, on active Ionity. Donc lui c'est quoi? Ah oui, il faut qu'on le mette ici. Bah si, pourtant j'y suis là. Il y en a deux de dispo. Sélectionner un chargeur. Celui-là c'est quoi? Ça doit être le 1. Ouais, normalement j'y ai accès. Et là on vient à la voiture et on prend le pistolet. Ah bah tiens, le semi-remorque qui était ici, il vient de partir. Alors donc Briviesca sûr.
Ok, ça y est, c'est en train d'envoyer des watts. Comme ça on va pouvoir voir à quelle puissance ça va envoyer. Parce que je crois que sur l'appli ça ne dit pas la puissance. Attendez, je reprends le téléphone. Tac. Non, connexion en cours, c'est tout. Connexion en cours. Ah, ça est 17%. Et ben voilà, regardez. Comme ça, vous le voyez en direct, hein, les infos de l'un et de l'autre. Allez, allez, 129 kg. 136. Va-t-il monter plus? 137. Alors, j'étais obligé de me mettre comme un porc, comme ça, parce que résultat des courses, il y avait le Smirmork. Alors, voilà, normalement il faut se garer comme ça. Et ben là, j'étais obligé de me garer comme un porc, parce que j'avais le SMIC qui était vraiment ici. Et je suis passé par les plots, parce que impossibilité de passer par là, puisque la remorque elle allait jusqu'à pratiquement au deuxième plot là-bas où j'ai le doigt. Donc voilà, je me suis garé comme ça. Bon, heureusement il n'y a pas grand monde, mais qu'est-ce qui caille, oh, c'est un truc de fou. Je pense même que je vais choper la crève. Bon, sinon on est bien en Espagne. Là ça charge toujours à 139 kg. Puis là je vais charger je pense au maximum à 140. Je vais charger un peu plus. Voilà. Donc on est en Espagne. Vous voyez, on est pratiquement seul au monde. L'autre, il n'y a que 2 bornes. Donc à savoir que c'est 2 bornes et un seul pistolet. Vous voyez. Donc du coup c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pendant les vacances en fait de pouvoir faire du tourisme en Espagne et au Portugal, parce que là il n'y a que 2 stèles en fait. Voilà, il n'y en a pas 36. Et nous là on va laisser charger un petit peu. Je vais voir si j'arrive à remettre ABRP. Je vais faire une mise à jour ou autre pendant que ça charge. Là on est déjà à 24%, donc allez, c'est parti. Ah tiens, c'est la première fois que je vois la note amicale en bas. Système intelligent de gestion thermique de la batterie d'alimentation de service. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a un système qui est en train de soit de la réchauffer ou soit de la refroidir, vu qu'il fait seulement 5 degrés dehors, donc peut-être que c'est pas assez chaud. Ou alors peut-être qu'elle est la voiture elle est trop chaude, parce que comme on a fait que rouler aux environs de 120 km/h, donc peut-être ça a trop chauffé, j'en sais rien. En tout cas là au niveau puissance, si ici ça affiche 141,6, c'est qu'au niveau du chargeur c'est en train d'indiquer beaucoup plus. Bon, quelque part c'est pas plus mal. On continue de charger, il n'y a pas de souci, en espérant que tout se passe bien. Bon au final, à BRP il y avait bien une mise à jour, c'est pour ça que ça déconne. Je comprenais pas. Bon, enfin bref, j'en profite pour tout mettre à jour dans la voiture, comme ça au moins on est tranquille. Là on est à une puissance à 151 sur la voiture. Donc comme quoi ça charge vraiment bien. Il n'y a pas de souci. Donc le constructeur BYD n'a pas menti sur la puissance de charge. Là on est à 37%. Et on va voir si ça continue de charger à cette puissance et pendant combien de temps. Je ferai des petits bacs en attendant. Voilà. Et pendant ce temps-là, j'ai ABRP qui va se mettre à jour. Donc j'ai plein d'applis au final qui sont en train de se mettre à jour. Et puis et voilà, on va espérer que pour le reste du trajet, ça va être fiable. Allez, continue la charge.
Ah, arrivé à 45%. Donc ça a chuté à là 69,3. Là à l'instant, le temps que je dégaine, voilà, donc c'était à 146 et puis c'est venu à chuter à ça. Est-ce que c'est en train de réguler et arriver à 50, ça va remonter? Possible, c'est à voir. Voilà, il vient de finir, il est en train d'installer, il est en train de finir la mise à jour, donc ça c'est bien. Par contre, lui à 53%, il est toujours à 63 kg. J'espère que ça va s'exciter un petit peu plus, parce que là, si ça reste comme ça pendant longtemps, on va perdre du temps au final. Là, on est chez Ionity. Voilà, et par contre, à l'extérieur, il fait 5 degrés. Ça, c'est moche. Bon, bah au final, ça a pris pas mal de temps. C'est resté très longtemps dans les environs de 60, et puis après arrivé aux environs des 70, ça a chuté à 50 et c'est resté tout le temps en fait à 50. Voilà. Résultat des courses, on va se déconnecter. Ça sert à rien de rester plus. Donc ici, regardez, on est quand même resté 1h30, mine de rien. Si on en croit l'appli, mais il me semble que ça fait beaucoup, 1h30. Enfin 1h45. Mais non, mais ça c'est pas... Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Bah là c'est en train de chuter encore 44. Voilà, 44. Ah oui, et puis comme j'avais tout noté, donc minuit 38. Non, ça fait 1h. Ça fait 1h pour choper 84%. Et là, ça vient juste de baisser, alors que tout à l'heure, on était à 50. Et là, j'arrête la charge. Voilà, je viens de l'arrêter. Comme vous pouvez voir, donc 27 € pour avoir 60 kg. Donc, temps de charge 2h13. Mais non, ça fait 1h. De la route. Donc, zou. J'en ai profité en même temps pour laisser la bouteille dehors. Regardez comment elle s'est rétractée avec le froid. Voilà. Parce que à l'intérieur il fait un peu chaud. Donc ici, j'enlève. Et c'est parti. N'oublie pas la petite bouteille d'eau. Et on repart. Donc 85%, de quoi faire 449 km. Je remets mon voyage A à 0, donc tout en bas à gauche, à droite pardon. Voilà, j'ai mis à 0 et c'est parti pour le reste du trajet. Donc des travaux dans les tunnels de l'Espagne. Donc on est sur la AP8 et donc vitesse ultra limitée. Voilà, ici 80 km/h. Voilà, donc ça fait partie des plus longs tunnels qui existent. Et donc vous voyez, hein, il y a des véhicules qui arrivent dans le sens inverse alors que normalement c'est 2 voies. Alors un petit point sur les consos, etc. Nous sommes à 59% avec 313 km à faire. Il fait 6 degrés à l'extérieur et on a déjà effectué 113 km. Voilà, donc logiquement on devrait peut-être sortir des Pyrénées. Donc le temps de passer cette zone de travaux. Et ça devrait se passer. Voilà, donc c'est terminé pour la zone des travaux. Et on est toujours dans les Pyrénées. 20 AP1. Et voilà, on arrive sur continuez la sur frontière. E80 pendant 14 km. Il nous reste plus beaucoup de kilomètres à faire. Bordeaux à 240 km. Pour être précis.
Donc là, on est en train de finaliser les Pyrénées. Alors il y a eu quelques petites zones de travaux, quelques petits ralentissements, mais globalement ça s'est bien passé. Donc un petit point sur la consommation, 47 km, 259 km à réaliser pour les 47% restants. On a fait 161 km depuis la dernière recharge. Température qui augmente légèrement, on est à 8 degrés. Voilà, et puis on est pratiquement seul sur cette portion d'autoroute qui est AP8. Et on continue le périple.